Bonjour les gens, bonjour les êtres humains souverains. Écoutez, je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc, excusez-moi pour le bruit, hein, j'ai pas d'écouteurs sur moi. Donc bon bah, il y aura un petit peu de bruit d'ambiance, hein, n'est-ce pas, les voitures qui passent, tout ça. En plus, je suis en train de marcher. Ah, ça fait du bien de marcher. Ouais. Bon, il y a un bus qui passe. Désolé, je vais essayer d'aller dans un endroit un petit peu plus tranquille. J'espère que vous m'entendez en tout cas. Voilà, donc cette vidéo aujourd'hui, c'est pour expliquer un petit peu aux gens donc la différence qu'il y a ou qu'il n'y a pas sur l'esclavage à l'ancienne, hein, les plantations de coton, tout ça. Il n'y a pas que ça, mais l'esclavage en général, hein, où certaines personnes par la force s'approprient le travail d'autres personnes qui n'ont pas le choix que d'accepter. Et le monde actuel dans lequel on vit. Donc je fais cette vidéo vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont libres, qui croient que l'esclavage est aboli. Donc je vais leur expliquer un petit peu par A plus B. Alors, anciennement, les maîtres avaient des esclaves donc qu'ils achetaient pour travailler dans leur plantation. Ok. Donc ils étaient esclavagisés, ils ne recevaient pas de salaire comme aujourd'hui, ils n'étaient pas rémunérés. Par contre, le maître devait leur fournir un toit. Le maître devait subvenir à leurs besoins, quels qu'ils soient. S'il était malade, eh ben, il fallait qu'il les soigne. S'ils avaient faim, eh ben, il fallait qu'il les nourrisse. Voilà. Ensuite, on a aboli l'esclavage, soi-disant. On a mis quoi à la place? On a mis un monde où, évidemment, on a un salaire. Avec ce salaire, vous avez tout juste de quoi vous offrir un toit, de quoi subvenir, et encore c'est pas évident, mais subvenir à vos besoins, c'est-à-dire vous soigner et vous nourrir, vous habiller. Voilà. Toutes ces choses que, à l'époque de l'esclavage ancien, c'était le maître qui devait vous apporter tout ça. Évidemment, parce que vous n'aviez pas de salaire et vous lui apparteniez. Donc maintenant, ils nous font croire qu'on ne leur appartient pas, alors qu'on a vu par la fraude du non légal que c'est complètement faux. Ensuite, ça c'est un point, premier point. Ensuite, deuxième point, je vais vous parler du système qu'a mis en place Henry Ford. Hein, comme beaucoup de gens savent, c'est lui qui est l'inventeur du travail à la chaîne. Et donc, Henry Ford a eu cette idée, je ne vais pas dire géniale, mais cette idée satanique, cette idée machiavélique, de construire des villages-usines, en fait. Les villages-usines, en fait, c'est très simple. Hein. Donc, vous aviez des travailleurs qui produisaient des canapés, qui produisaient des frigos, qui produisaient des machines à laver, qui produisaient toutes sortes de choses. Et évidemment, Henry Ford, je pense pas qu'il ait travaillé très longtemps dans une usine. Hein. Mais c'était lui évidemment qui recevait le bénéfice de tout ce travail, puisque tout ce qui était produit était revendu. Entre autres, était revendu à ces mêmes personnes qui les produisaient. Vous voyez le truc, quoi. Après, je t'explique. Donc, en fait, dans ces villages-usines, les gens produisaient tout ce qu'ils avaient besoin.
et ensuite ils les rachetaient. Donc ils étaient évidemment payés une misère. Ensuite il fallait qu'ils rachètent ce qu'ils avaient eux-mêmes produit. Donc c'est machiavélique. Vous trouvez pas? Ça a été multiplié, puisque ça fonctionnait tellement bien. Donc maintenant, la société dans laquelle on vit, c'est exactement ça. Qui produit, si ce n'est le travailleur, avec son salaire, avec de quoi il a juste de quoi se nourrir, s'habiller, se soigner, se loger. Et en plus, on est obligé de racheter beaucoup plus cher les choses qu'on a nous-mêmes produites. Et les bénéfices vont à ceux qui n'ont rien produit. Alors si ça, c'est pas de l'esclavage, expliquez-moi ce que c'est. Allez-y, j'attends vos commentaires. Alors, écoutez, je m'éloigne un peu parce que là, il y a beaucoup de bruit. Donc voilà, expliquez-moi ce que c'est si c'est pas de l'esclavage. Nous vivons dans un monde, une société, donc qui a tout mis en place. C'est une société d'esclavage. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Parce que le producteur, quand il travaille pour lui, donc c'est ça qu'ils veulent arrêter, les PME, les petites et moyennes entreprises, les petits artisans. Ils veulent mettre fin à tout ça, évidemment. Parce que sinon, écoutez, moi si je produis, on va dire, je fais de l'élevage bovin, évidemment, je ne vais pas aller dans une charcuterie pour acheter mon steak. Je le produis moi-même. Si je fais des frigos, je vais pas aller acheter des frigos, je les produis moi-même. C'est ça le truc. Et là, eux, qu'est-ce qu'il leur resterait si tout le monde était artisan? Imaginons. Tous les boulots que vous faites, si vous les faisiez pour vous-même et non pas pour votre patron, écoutez, vous n'auriez pas à aller acheter toutes ces denrées qui sont produites par le travailleur. C'est le travailleur qui produit. Je veux dire, un monde sans patron est tout à fait imaginable. Il n'y a pas toujours eu de patron. Je sais pas quand est-ce que ça a été inventé, cette merde. Excusez-moi du terme. Mais c'est beaucoup mieux d'avoir un monde sans patron, avec des artisans, des gens qui travaillent, des gens qui s'échangent les produits entre eux. Donc il n'y aurait pas de monnaie. Il n'y aurait pas de... Donc pas de monnaie, on produirait, on consommerait directement de notre production. Alors, je ne vais pas dire qu'on soit tous agriculteurs ou qu'on soit tous éleveurs de bovins ou tous fabricants de canapés. Chacun fait par rapport à ce qu'il sait faire, à ce qu'il a appris, à ce qu'il aime faire. Et je vous assure que ce monde-là est tout à fait imaginable et on gagnerait beaucoup plus. Puisque moi, dans ma famille, mes grands-parents, ils étaient agriculteurs au Portugal. Ils n'avaient pas des grands terrains. Ils avaient des petites parcelles et ils cultivaient. Ils faisaient l'élevage de 2-3 cochons, des poules. Voilà, ils produisaient, ils faisaient du fromage, ils faisaient du lait, ils faisaient plein de choses. Et ils avaient de quoi nourrir des familles à l'époque. Alors, moi, dans la mienne... qu'ils étaient 8 au minimum, comme enfants. Et il y avait des familles de 12, il y avait des familles de 15 personnes. Et des fois, la même parcelle de terrain pouvait nourrir même 2-3 familles, parce que les enfants, ils vivaient, ils s'en allaient pas de la maison. Je veux dire, chacun n'avait pas sa propre maison, ça c'est encore une invention, évidemment, c'est pour la production, pour la consommation. Puisque aujourd'hui, chaque enfant s'en va de la maison. Avant, c'était des maisons familiales. Donc en fait, on avait besoin d'un gros frigo pour toutes les familles. On avait besoin de pas grand-chose en fait. Quand éclairait le salon, ça donnait de la lumière pour tout le monde. Alors maintenant, chacun a son chez-soi. Donc imaginez, sur une famille de 8 personnes, donc ça va être 8 appartements.
Ça va être 8 fois plus de consommation d'électricité, 8 fois plus de consommation de chauffage, 8 frigos, 8 canapés. Enfin bon bref, vous avez compris. C'est un système qu'il faut à notre tour abolir. Il faut qu'on abolisse les patrons. Et Dieu sait que j'ai rien contre les patrons. Parce que il y a vraiment des patrons qui sont des gens formidables. Qui évidemment ils gagnent de l'argent. Et ils gagnent pas de l'argent sur le dos des ouvriers. Un petit peu, mais ils les rémunèrent comme il faut. Ils sont pas... Voilà, je vais prendre un exemple. Les coiffeurs Jean-Louis David. Alors moi, je peux ouvrir un salon de coiffure. Je vais avoir de quoi vivre. Mais ça sert à quoi d'ouvrir des milliers de salons de coiffure? Alors évidemment, si ce n'est pour s'enrichir gravement, ça sert à rien. Ça, c'est comme l'élevage. Ça sert à quoi d'avoir des élevages de milliers, des milliers de têtes de bovins? Et chacun doit produire selon ses besoins propres. On n'a pas besoin... il faut arrêter ça, cette expansion. Vous ne pouvez pas vous occuper d'un animal ou 2 ou 3 animaux comme vous vous occupez de 10 000 ou 15 000 animaux. Moi, si j'élève, je sais pas, une dizaine de poulets, je vais bien les élever, je vais bien m'en occuper. Maintenant, si j'ai des élevages de millions de poulets, mais comment je peux bien m'en occuper? C'est pas possible. Vous voyez bien qu'elle est là, la dérive. Donc il faut revenir à des valeurs sûres, la terre, la nature. Il faut sortir de la matrice, parce que cette matrice est juste là pour enrichir certaines personnes qui veulent rien faire, qui veulent nous gouverner, qui à la finale se prennent pour des chefs, qui ont droit sur nous. On n'est pas des esclaves, on est des êtres humains. Et voilà, petite réflexion de la journée. Entre êtres humains, je vous souhaite une bonne journée. Vous voyez comme quoi, je suis au Portugal, il y a un beau soleil. Je me balade dans le parc, je profite de la vie. Et c'est très important de décompresser aussi un petit peu. Parce que je vous assure que, à force de regarder des vidéos avec des atrocités commises dans le monde, des choses qui nous révoltent, et ben à la finale, ça nous rend malade. Donc c'est très important de décompresser, profiter de la nature. Parce que regarder la nature, c'est de la contemplation. La contemplation est une méditation. Donc ça, c'est les bouddhistes qui nous enseignent ça. C'est une forme de méditation, la contemplation. La création artistique, c'est de la méditation. Il y a beaucoup de formes de méditation qui nous ramènent à des choses vraies et qui nous font du bien. Voilà. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur cette réflexion. Et partagez-la aux gens qui croient qu'on n'est pas en esclavage. Il y en a beaucoup qui croient qu'on n'est pas en esclavage. Eh bien écoutez, montrez-leur cette vidéo et ils vont peut-être se réveiller un petit peu. Ne serait-ce qu'une ou deux personnes déjà, c'est beaucoup. Donc partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche et à bientôt j'espère. Allez, au revoir.